Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce mercredi 1er février. La Coupe de France est terminée pour les footballeurs du Poiré-sur-Vie. Le Petit Poucet de la compétition a été éliminé par Strasbourg 1-0. Fin de l'aventure donc pour les Genoux, mais vous le verrez, les supporters venus nombreux au stade de Lidonnière restent fiers du parcours de leur équipe. Le malaise se poursuit dans le monde agricole. L'an dernier, le nombre d'exploitations placées en redressement ou en liquidation judiciaire a grimpé de 30% dans notre région. Rencontre dans ce journal avec un couple d'éleveurs qui doit faire face à un prix du lait trop bas, mais qui reste optimiste pour l'avenir. Et puis, reportage à la fin de cette édition au Sables d'Olonne, où l'artiste Alain Guillotot s'est lancé en décembre dernier un défi, peindre les portraits des 8 premiers skippers du Vendée Globe en fonction de leur avancée dans la course. Il travaille en ce moment sur Louis Burton, attendu ce jeudi sur la ligne d'arrivée. On ouvre donc ce journal avec du football, les 16e de finale de la Coupe de France. Avec tout d'abord ce résultat entre les Herbiers et Guingamp. Le match avait lieu ce mercredi soir au stade Massabielle. Et les Herbretais se sont inclinés face aux Bretons. La logique a été une nouvelle fois respectée. Guingamp évolue en Ligue 1, les Herbiers en National. C'est donc la fin de l'aventure de la Coupe de France pour les clubs vendéens. Car ce mardi soir, le Poiré-sur-Vie a également été éliminé. Les Genoux étaient opposés à Strasbourg, club de Ligue 2. 3500 personnes étaient présentes au stade de Lidonnière pour supporter le Petit Poucet de la compétition. Cela n'aura pas suffi aux joueurs vendéens qui se sont inclinés 1-0. L'aventure de la Coupe de France se termine donc là pour le Poiré-sur-Vie. Mais c'est une élimination avec les honneurs. Aurélien Huard, Arnaud Barrier et Apolline Laurent. Clap de fin pour l'équipe du Poiré-sur-Vie. Il est 20h et le Petit Poucet sort de la compétition sous les applaudissements de ses supporters un peu déçus, mais venus en nombre pour les encourager pendant les 90 minutes de match contre Strasbourg. On a déjà fait un bon parcours pour l'équipe de DH, donc je pense que c'est bien pour nous. Super beau match, une belle deuxième mi-temps. Il manquait pas grand-chose. Ouais. On a fait ce qu'on pouvait, mais bon, faut le reconnaître, Strasbourg a été meilleur ce soir. On n'a pas vu de différence de niveau en deuxième mi-temps. Franchement, on a eu de la chance en première mi-temps parce que le gardien du Poiré a fait des super arrêts. Et comme ils n'ont pas creusé, à 1-0, c'était nickel, quoi. Car en effet, les Vendéens n'ont pas démérité. Malgré les 4 divisions d'écart entre les Genoux et les Strasbourgeois, le Poiré s'en sort avec un seul but encaissé. Et c'est à la 9e minute que le Racing ouvre le score, laissant les Genoux un peu déboussolés et spectateurs du match pendant toute la durée de la première mi-temps. À la deuxième, changement de stratégie pour l'entraîneur Benjamin Guilloux et ses joueurs qui reprennent le dessus. Plusieurs actions mettent la pression aux Strasbourgeois et une occasion de marquer se présente même à la 56e minute. Une tentative d'égalisation qui échoue. Alors forcément, au coup de sifflet final, c'est la désillusion. Il y a un peu de déception, hein, parce que commencer un match, c'est pour essayer de le remporter. Et puis c'est aussi la fin de l'aventure, donc Coupe de France, bien sûr. Donc forcément, il y a un petit coup de déception, mais on va vite s'en remettre et puis on va retenir le bon de cette aventure et puis surtout de ce match-là. Il va falloir digérer tout ça, mais bon, après, ce qui nous est arrivé, c'était que du bonus pour nous. Donc voilà, on va continuer comme ça. Du côté du Racing, la victoire se savoure même si elle est en demi-teinte. L'équipe du Poiré leur a fait de belles frayeurs et le score est loin d'être écrasant. Connaître que quand même... On a quand même maîtrisé malgré tout, quoi. Donc le seul regret, et malgré tout c'est un regret qui est quand même assez important, c'est de ne pas avoir mis le deuxième but et de façon à pouvoir être un peu plus tranquille, quoi, voilà. Strasbourg accède donc au 8e de finale de la Coupe de France et le Poiré-sur-Vie reprend la direction du championnat de division d'honneur. Cette belle expérience au 16e de finale leur a donné un bel élan et ils espèrent bien continuer sur cette lancée pour boucler la saison et pourquoi pas gagner une division. Dans le reste de l'actualité, le début de l'année 2017 reste compliqué pour les agriculteurs français. Depuis plusieurs mois, ils dénoncent leurs difficultés financières et malgré quelques accords avec les industriels et certaines enseignes de la grande distribution, les prix de la viande et du lait restent encore pour eux trop bas. Alors les jeunes agriculteurs et la FDSEA ont décidé une nouvelle fois de se mobiliser. Dernière action en date, ce rassemblement organisé il y a quelques jours dans un supermarché de La Roche-sur-Yon. Les éleveurs dénonçaient les promotions pratiquées sur les produits laitiers. Une provocation en pleine crise du lait pour cette agricultrice interrogée par Grégoire de Châtillon. C'est un ras-le-bol de voir des promotions à notre détriment. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, un magasin ne fait pas de perte.
ne peut pas travailler à perte. Donc ce qui veut dire que toutes les promos, c'est pour notre pomme. Donc on ne peut pas accepter, déjà notre lait n'est pas payé et en plus on nous en rajoute une couche en nous mettant des promotions, ce qui veut dire que les grandes surfaces par derrière vont faire cette démarche auprès de nos entreprises de demander des promotions. Donc nous, quelque part, l'entreprise nous le répercute sur notre prix d'achat de notre lait. Et selon la Fédération nationale des producteurs de lait, 10 000 fermes laitières pourraient disparaître en France d'ici la fin de cette année. D'ailleurs, le nombre de redressements et de liquidations judiciaires a progressé de 30% l'an dernier. Un contexte qui ne décourage pas ce couple d'éleveurs des herbiers. Il a décidé de persévérer, de poursuivre son activité et reste confiant sur l'avenir, même s'il perd tous les jours de l'argent. Pierre Dalicieux. Cette exploitation laitière est gérée par ce couple. Maxime et Mathilde sont tous les deux passionnés par leur métier. En 2013, pourtant, le frère et associé de Maxime a mis fin à ses jours. Il ne supportait pas, entre autres, la pression liée à son métier. Depuis juin, Mathilde a décidé de rejoindre l'exploitation après des doutes sur la viabilité de son projet. C'est finalement la passion qui l'a emporté. On s'est dit on aura forcément besoin d'agriculteurs, on aura forcément besoin de lait français. Donc on aura le revers de la médaille, d'ici quelques temps, le lait va remonter et puis voilà, ça nous donne l'envie de toujours travailler, quoi. Vous y croyez, quoi? On y croit, mais sinon on ne serait pas là. Donc non, on y croit, on va travailler pour ça et puis on va y arriver. Aujourd'hui, produire 1000 litres de lait leur coûte 329 €. Le prix qui leur est imposé à la vente est de 300 €, soit une perte de 29 € à chaque 1000 litres produits. Pour faire simple, plus ce couple travaille, plus il perd de l'argent. On se lève le matin, on sait qu'on va forcément perdre de l'argent. Donc, mais on se lève quand même tous les matins, ça ne changera rien. Mais on sait qu'on travaille à perte. Ce couple a aujourd'hui 2 enfants de 2 et 5 ans qui ont les yeux qui brillent lorsqu'ils sont sur l'exploitation. Trop tôt pour dire si la relève est assurée. Ce qui est certain, c'est qu'ici, tout sera fait pour que l'outil de travail reste viable le plus longtemps possible. 2016 a été une année particulièrement meurtrière sur les routes du département. 56 personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation. Un bilan en forte hausse est jugé préoccupant. Aux côtés des opérations de répression de la police et de la gendarmerie, des actions de prévention vont être menées ces prochains mois en Vendée. Une convention vient d'être signée entre le département et la Fédération française des motards en colère. Une campagne de sensibilisation sera menée dans les collèges auprès des jeunes. Elle ciblera les 2 roues. Ces 2 derniers mois, 2 jeunes de 14 et 16 ans sont morts alors qu'ils circulaient en scooter et en mobilette. Les motards en colère demandent également des aménagements pour rendre plus sûres les routes vendéennes. Écoutez. Tous les obstacles qui sont en bord de route sont des dangers potentiels pour les motards. Donc on essaye de travailler sur tout ce qui est infrastructure pour faire avancer ce genre de choses, faire aménager. Et puis donc aussi sur la formation des jeunes, puisque pour nous, à l'évidence, le tout répressif, les sanctions automatisées ont atteint et prouvé leur non-efficacité. Donc nous pensons que c'est par la formation citoyenne que l'on peut arriver à faire évoluer les choses. Image et interview signée Alix Lanos. 2 mots de voile avec d'abord Sodebo qui s'engage pour un nouveau projet aux côtés de Thomas Coville. L'entreprise vendéenne et le navigateur ont déjà signé ensemble en décembre dernier le nouveau record de tour du monde en multicoque en 49 jours. Et ils viennent d'annoncer la construction d'un tout nouveau bateau. Il s'appellera Sodebo 5. Ce sera un multicoque de la catégorie ultime de 32 mètres de long. Il sera mis à l'eau à la fin de l'année prochaine. L'objectif pour Thomas Coville et pour Sodebo, c'est d'être au départ de la course des ultimes, une toute nouvelle épreuve sur le modèle du Vendée Globe, puisqu'il s'agira d'un tour du monde en solitaire et sans escale. Mais cette fois en multicoque, la course partira en 2019 de Brest. Et en attendant, dans le Vendée Globe, Louis Burton file désormais tout droit vers l'arrivée. Il menait ce mercredi une route plein ouest, direction les Sables d'Olonne. Le skipper de Bureau Vallée va boucler son tour du monde ce jeudi matin en 83 jours. Selon les dernières estimations, le franchissement de la ligne, ce sera vers 9h. Louis Burton pourra alors remonter tout de suite après le chenal. Il sera, en toute logique, le 7e skipper à amarrer son bateau sur les pontons de Port-Olona. Le Vendée Globe qui inspire les artistes. Plusieurs expositions ont vu le jour ces derniers mois autour de la course.
À commencer par celle de Christo. Cet artiste peintre a réalisé les portraits des 29 skippers qui ont pris le départ du Vendée Globe en novembre dernier. Des œuvres qui seront ensuite offertes à chaque marin. Ces dessins ont été réalisés avec la technique de la sanguine. Et chaque skipper a été représenté avec à ses côtés un petit animal totem représentant sa personnalité. Explication. Ce petit animal, pour moi, je me suis dit, ça va être un allié pour les skippers, ça va être un petit animal qui va les accompagner pour leur course. Et en fait, ça symbolise un peu leur force, leur qualité humaine. Et je voulais apporter aussi une note amusante et légère à cette course qui est quand même à la fois sérieuse, dure. Et ce petit animal apporte de la douceur, un côté joyeux. Et cette exposition est à voir du côté du prieuré Saint-Nicolas au Sables-d'Olonne jusqu'au 19 février. Et puis un autre artiste a également décidé de travailler autour du Vendée Globe. Il s'agit d'Alain Guillotot. Nous l'avions rencontré au moment de la présentation de sa performance baptisée Chronos. Depuis le mois de décembre, il consacre ses journées à peindre les portraits des 8 premiers navigateurs en fonction de leur progression dans la course. Après avoir travaillé sur Armel Lecléache ou Alex Thompson, il se consacre en ce moment à Louis Burton, prochain skipper donc attendu au Sables-d'Olonne. Cyril Guillet a retrouvé Alain Guillotot en plein travail. Reportage. Voilà, je commence à être fatigué quand même. Ça va faire depuis le 9 décembre que je suis dessus. Après presque 2 mois de travail non-stop, Alain Guillotot est toujours dans la course. Son objectif, terminer le portrait de chaque skipper simultanément avec son arrivée dans le port des Sables-d'Olonne. Après Armel Lecléache, Alex Thompson, Jérémy Bayou, Jean-Pierre Di, Kian Eliès et Jean Le Cam, il se concentre aujourd'hui sur l'arrivée du 7e. Là, je suis en train de faire Louis Burton, parce qu'il va arriver dans peu de temps. Et puis, j'ai eu l'arrivée des 3 là, qui sont arrivés rapidement et je ne pensais pas que ça allait se faire si rapidement. Donc, j'ai pas pris de retard, hein, c'est pas ça. Mais je me suis dit, Louis Burton, je pourrais le faire par la suite, quoi. Puis là, en fait, non, il faut que je sois dans les temps si je veux respecter mon timing. En 2011, il est victime d'un arrêt cardiaque avec mort subite récupérée. Depuis son retour à la ville, il s'est lancé à corps perdu dans le dessin. Et avec l'aide de sa femme et quelques sponsors, il a mis sur pied le projet Chronos, une course dans la course qui, comme pour les skippers du Vendée Globe, laisse des traces. Les mains, mais en fait, c'est mon outil de travail avec le pastel. Donc, soit je travaille au doigt, soit avec la paume de la main. Et à force, le problème, c'est à force de frotter, je suis coupé. Donc, ce qui explique qu'il y a pas mal de petits pansements. Mais bon, ça fait partie du jeu. Réalisé avec des pastels secs, des portraits de 2,60 m de haut par 1,75 m relèvent du tour de force. Et l'arrivée de Jean-Pierre Di, Kian Eliès et Leroy Jean la même journée ne lui a pas facilité la tâche. Il est vrai que 4, 5, 6, c'était pas évident parce qu'en fait, tout s'est bousculé dans ma tête et dans les pastels. Il a fallu speeder un maximum. Les doigts en ont souffert. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Hein. Il conclura sa série avec le passage du 8e sur la ligne d'arrivée. Mais d'ici là, il lui reste encore quelques finitions à apporter. Un petit message, je t'avais demandé si Jean-Pierre Di qui pouvait venir. Ce serait bien parce que moi j'aimerais bien le finir en vrai, quoi. Parce qu'il a un très beau sourire. Ça ne veut pas dire que les autres sont moches, hein, c'est pas ça. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Donc Jean-Pierre Di, hein. Toutes ces toiles resteront exposées au public, ici, au spot, en plein cœur des Sables-d'Olonne, jusqu'à la fin mai. Avant de refermer ce journal, regardons les prévisions météo. Quel temps prévu pour ce jeudi ? Eh bien, ce sera une journée maussade avec de la pluie et du vent qui va encore se renforcer. Une tempête est d'ailleurs annoncée en cette fin de semaine. Les températures, elles, resteront douces. Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent sur TV Vendée. Ce jeudi, vous pourrez retrouver notamment Sans détour. Hervé Leroc sillonnera les routes du département aux côtés de Philippe Mindron, créateur du Festival de Poupées, mais aussi organisateur du Grand Prix de la Meule Bleue. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, même heure, pour un nouveau journal.